Cela se passa il y a bien longtemps, au cœur d'une région appelée la Morvandie. Un pêcheur s'était rendu au milieu du lac du Crescent pour se reposer, s'éloigner de ses soucis et éventuellement attraper une belle truite. Au bout d'une heure, alors qu'il partait en sieste, sa ligne se mit à frissonner et faire des vaguelettes. Le pêcheur comprit sur le champ qu'il avait une belle prise. Il lui semblait même ressentir ces picotements de bonne friture. Le pêcheur tira sur sa canne, un peu, beaucoup, passionnément. « Dites donc, il loge bien profond, ce poisson !» Lorsque le début d'une petite chose apparut. Une petite chose de la forme d'un poulpe. Un poulpe dans le Morvan ? Le pêcheur le hissa dans son bateau, le posa devant lui et l'observa. La chose bougeait. Elle semblait en fait se réveiller d'une sieste tout comme lui. Et voilà qu'elle se mit à parler. « Ah, salut l'ami ! Tu me réveilles d'un très très long cauchemar, dis. Je m'appelle le terrifiant Kraken. Et je vis dans les mers, je surgis de nulle part, et j'avale les caravelles, les bateaux de pirates, tout ce qui flotte de main d'homme, tu vois ? Le pêcheur se mit à rire. « Toi, le mini-poulpe !» Le poulpe lui expliqua qu'il avait eu un loupé 100 ans plus tôt et on l'avait enfermé tout au fond de là. Du coup, il avait rétréci et voilà. Le pêcheur ne le crut pas et se dit qu'il ferait tout de même un bon dîner. Le kraken lui dit alors: « Écoute, file-moi un beau hot-dog et je retrouverai ma forme initiale. Ensuite, je t'obéirai au doigt et à l'œil. » Comme le pêcheur était de bonne humeur, il repartit chez lui, prépara un beau hot-dog et le rapporta à ce mytho de mini-poulpe. Il l'avala d'une traite. Une seconde après, il était aussi gros que la plus grosse chaumière de Morvandie. « Alors ?» demanda le poulpe. Le pêcheur était stupéfait. Il disait donc vrai. « Alors, quelle est ta volonté, l'ami ?» Le pêcheur réfléchit, puis il devint tout rouge. « Ah, tu l'as ton idée, allons, dis-moi là !»« Tu exauces vraiment tous les rêves ?»« Mais oui !» cria le poulpe. « Ne fais pas ton mijauré !» Et c'est alors qu'on entendit un énorme cri par-delà les lacs et les vallées de Morvandie. Et devinez pourquoi.